Donc, il retourne à Bagdad, il va faire ses dents, et une fois que, finalement, il est prêt, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, et à ce moment-là, va commencer la grosse histoire. D'abord, il rentre à la maison, mais il rentre pas tout seul. Parce qu'entre-temps, il s'est marié, il a fait Meod. Et donc, finalement, eh bien, il va monter en Israël. Lorsqu'il va monter en Israël, eh bien, il va d'abord faire face à un grand problème qu'il y a en Israël. On est dans le début des années 20, des années 30. Il arrive en Israël en 1925. C'est la deuxième fois qu'il arrive. Et là, on a un grand problème. Pardon? Non? Ok. Et là, on a un grand problème quand il arrive en Eretz Israël. Quand il arrive en Israël, il est tout jeune. Il a à peine une trentaine d'années. Il est déjà considéré comme étant un grand Talmid Chacham. Et il va arriver à un moment donné une grande question à laquelle il va être le seul à donner une vraie réponse. Quelle est la question? Il y a un juif du Maroc. Tu vois, on essaie de ne pas parler des Marocains, ils reviennent. On a un juif du Maroc qui s'appelle Salman. J'ai pas son prénom. Il s'appelle Salman. Et il va faire une donation très lourde de 10 000 lirotes Eretz Israéliotes, de 10 000 lires en cadeau au Yishuv de Eretz Israël. C'est une grosse somme d'argent. Seulement, lorsque l'argent arrive en Israël, eh bien, t'imagines ce qui se passe. Toutes les communautés se disputent pour savoir qui va recevoir l'argent. En premier, t'as compris, les Marocains. Les Marocains ils disent ah, c'est à nous que revient cet argent. Ça a été donné par un juif du Maroc, c'est pour nous. Bon, au final, qu'est-ce qui va se passer? Le Rav Yitzhak Nissim, il va dire non mais vous n'avez pas compris, il n'est personne à ce moment-là. Il n'a pas de fonction rabbinique, il n'est pas Rav de quoi que ce soit, et pourtant on lui demande son avis. Et le Rav Yitzhak Nissim dit en Eretz Israël, il n'y a pas de dimension de cette communauté, cette communauté, cette communauté. En Eretz Israël, on n'est pas là pour faire revivre la galoute. En Eretz Israël, Am Israël est ensemble. Donc cet argent appartient à Eretz Israël, à tous les juifs qui sont en Eretz Israël. Il sera donc tout simplement réparti, non pas par communauté, mais par Ezorim, par région d'Eretz Israël, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il va commencer encore plus à se faire connaître en Eretz Israël. En Eretz Israël, à ce moment-là, eh bien, il y a un homme qui est le Rav Arashi Israël, le Rishon LeZion, séfarade. Il s'appelle le Rav Ben Zion Meir Chai Uziel. Rav Uziel, Rishon LeZion. Eh bien, le Rav Uziel raconte, lorsqu'il commence à se faire un petit peu plus vieux, eh bien, il cherche qui va pouvoir le remplacer. Qui va pouvoir prendre sa succession à la tête du grand rabbinat d'Israël. Il raconte qu'il fait un rêve. Dans son rêve, il y a un énorme Sefer Torah au milieu de la synagogue. Le Rav Uziel essaye de le soulever, il n'y arrive pas. Tous les rabbanim du moment en Eretz Israël, à leur tour, essayent de soulever Excalibur, enfin le Sefer Torah, et personne n'y arrive. Et tout d'un coup, arrive le Rav Yitzhak Nissim et il soulève le Sefer Torah. Et à ce moment-là, le Rav Uziel dit, c'est lui qui sera mon successeur. Ça, c'est dans le rêve. Dans la réalité, après le rêve, le Rav Uziel ne va avoir de cesse que de demander au Rav Yitzhak Nissim de se présenter en tant que grand rabbin d'Israël. Et le Rav Nissim, il dit, mais moi, j'ai pas envie, moi, je suis pas là-dedans, moi, je veux être pachout. Au final, comme la pression lui est mise de tous les rabbinim, il va se présenter au grand rabbinat d'Israël.